Bonjour à tous, c'est El Capo. Je vous souhaite la bienvenue dans notre chaîne du numérique. Ici, nous allons vous traiter des astuces informatiques, des astuces dans le domaine du numérique. Vous aurez bientôt les résumés de vos livres. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un sujet qui est très capital, sur comment créer une boutique sur WhatsApp. Alors, pour créer notre boutique sur WhatsApp, nous allons utiliser l'application WhatsApp Business. WhatsApp Business, pour rentrer en possession de WhatsApp Business, nous allons descendre dans l'application Play Store. Dans l'application Play Store, nous allons, une fois qu'elle est ouverte, nous allons taper simplement sur la barre de recherche WhatsApp Business. Ok. Une fois WhatsApp Business ouvert, vous allez constater là que moi, de mon côté, c'est plutôt écrit mise à jour. Mise à jour, pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà l'application WhatsApp installée dans mon téléphone. Alors, une fois que l'application WhatsApp est installée, nous allons retourner et ouvrir notre application WhatsApp Business. Alors, quelles sont les possibilités que vous aurez avec l'application WhatsApp Business? Vous aurez la possibilité de créer votre profil pour votre entreprise. Vous aurez la possibilité de répondre rapidement à vos clients grâce aux messages automatiques que vous allez prédéfinir avant. Grâce aux réponses rapides, vous aurez la possibilité de mettre des étiquettes pour organiser vos clients, les classer par ordre, par catégorie. Avec cette application, vous allez pouvoir faire cela et accéder rapidement à vos clients. Imaginez que vous avez peut-être dans des 1000, 2000 clients. Pour pouvoir les classer, les sectionner par catégorie. C'est très facile avec les étiquettes de WhatsApp Business. Nous allons voir tout ça dans le tutoriel. Vous aurez la possibilité de présenter vos catalogues et services directement sur votre application WhatsApp. Vos clients pourront y avoir accès le plus facilement possible. Et aussi, vous aurez la possibilité de gérer votre activité grâce aux outils perfectionnés de WhatsApp Business. Vos clients, vous et vos clients retrouverez les habitudes sur WhatsApp. Voici à quoi va ressembler votre application WhatsApp une fois que vous l'avez installée. Vous voyez l'icône verte de WhatsApp, mais avec un B au milieu. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre application WhatsApp Business. Nous lançons l'application WhatsApp Business pour commencer à paramétrer. Alors, pour commencer, nous avons les discussions, les statuts et les appels. Et plus haut, sur le coin supérieur droite, nous voyons là les 3 points. C'est sur eux que nous allons partir pour vérifier ce que nous avons à faire. Alors là, nous avons plusieurs rubriques. Nous avons faire la publicité Facebook, nous avons outils professionnels, nous avons nouveaux groupes, nouvelle diffusion, étiquettes, appareil connecté, messages importants et paramètres. Nous allons essayer de parcourir brièvement toutes ces options-là et voir à quoi elles servent, comment nous pouvons améliorer et paramétrer notre boutique. Voilà, je tiens à rappeler que pour installer WhatsApp Business, vous devez utiliser une deuxième puce. Vous n'allez pas utiliser la même puce que vous avez paramétré le WhatsApp simple. Vous n'allez pas utiliser cette même puce, ce même numéro de téléphone pour paramétrer WhatsApp Business. Vous devez avoir un autre numéro de téléphone avec lequel vous allez paramétrer WhatsApp Business. Alors, sans plus tarder, nous allons faire la publicité Facebook, mais la partie qui nous intéresse beaucoup plus ici, c'est outils professionnels. Nous allons entrer dans outils professionnels. Dans outils professionnels, nous avons beaucoup de rubriques et c'est ici que tout se joue, la création de notre boutique,
tout se joue ici. Dans outils professionnels, nous avons la rubrique profil professionnel. Nous allons entrer à l'intérieur et paramétrer. Avant de continuer, chers amis, je vais vous demander de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner à la chaîne. Sans oublier de cliquer sur la cloche de notification, ainsi vous n'allez plus rater les prochaines vidéos que nous allons faire sortir. Et je vous rappelle également que si vous avez des difficultés à paramétrer ou à faire fonctionner votre boutique WhatsApp, nous avons une formation adaptée pour ça. Bon, sans plus tarder, nous allons entrer dans profil professionnel pour créer notre boutique. Notre boutique ici, nous allons commencer par le haut. Nous commençons directement par le haut. Là, nous allons paramétrer notre photo de profil. Notre photo de profil, pour la paramétrer, on clique tout simplement sur le crayon là, ajouter, modifier la photo. Photo de profil, voilà, oui, nous la prenons comme voilà. Et maintenant nous avons également la possibilité d'ajouter une photo de couverture. J'espère que c'est bien visible là, photo de couverture. Nous avons d'abord ajouté la photo de profil, maintenant nous pouvons ajouter la photo de couverture. Ok, donc nous allons ajouter ou modifier la photo de couverture. Photo de couverture, nous allons toujours entrer dans galerie. Nous allons entrer dans la photo de Barack Obama. Voilà, nous allons prendre juste la partie d'en haut et puis on va appuyer sur terminer. Et puis nous avons notre photo de profil qui est faite. Maintenant, nous allons, je tiens à rappeler que ici les photos, nous sommes là juste dans le cadre du tutoriel. Donc ça n'a pas vraiment un sens. Mais ce qui est sûr est que quand vous créez votre boutique, vous donnez un sens à votre photo de profil et à votre bannière derrière. Alors maintenant, nous allons paramétrer le nom de la boutique professionnelle. Nous allons par exemple boutique générale. Boutique générale. Voilà. Nous cliquons sur OK. Et puis continuer. Votre nom professionnel est en cours. Et notre nom professionnel a été mis à jour. On met OK. Maintenant, de quoi va parler votre boutique professionnelle? Là, nous sommes déjà sur cette rubrique formation. Cette rubrique ici, c'est catégorie. De quoi va parler votre boutique? Va traiter de quoi? Nous allons par exemple service automobile, prêt-à-porter, art, formation, finance, épicerie, hôtel, médecine et santé. Bon. Parlons de médecine et santé. Nous allons mettre médecine et santé. Et puisque je fais aussi dans la formation, prestation en ligne, nous allons mettre formation et médecine santé. Si vous pouvez également ajouter shopping et vente au détail, ça dépend de vous. Et puis vous revenez en arrière pour suivre la modification. OK. Nous avons oublié de cliquer sur enregistrer. Enregistrer, n'oubliez pas, il y a enregistrer là. On a oublié de cliquer dessus. Voilà. On clique sur enregistrer. Modification. On enregistre. Voilà. Et maintenant, nous avons ici, nous entrons là maintenant sur cette rubrique. Vente, ici c'est la description. Là, il s'agit de la description, une légère description. Vous avez la possibilité d'ajouter en 500 mots, de donner, d'expliquer à quoi va servir votre boutique. Nous avons par exemple, nous avons commencé par prestation en ligne, vente d'équipements,
d'équipement de médecine et commerce général. Commerce général. Voilà, on enregistre. Bien. Ici, maintenant, nous passons à la localisation de notre boutique. Vous êtes situé où? Alors, vous cliquez dessus. Vous pouvez géolocaliser en cliquant tout simplement là. Vous pouvez géolocaliser votre boutique. Moi, c'est déjà fait. Voilà. Puis, enregistrer. Et puis maintenant, vous pouvez venir paramétrer les horaires d'ouverture. Toute cette rubrique là, c'est pour les horaires d'ouverture. Comment on fait ça? On clique toujours sur le crayon et puis on se retrouve là. On peut maintenant mettre lundi, je suis ouvert de 9h à 18h, mardi de 9h à 18h, etc., etc., etc. Je peux dire que lundi, je suis fermé en cochant, en appuyant sur la puce, le bouton là. Je vais dire lundi, je suis fermé. Et si je clique à nouveau, c'est pour cocher, pour dire que je suis ouvert le lundi. Je peux régler les horaires et puis j'enregistre. Maintenant, plus bas, je peux ajouter mon adresse mail. Vous pouvez mettre votre adresse mail. Ensuite, si vous avez un site web, vous l'ajoutez. Vous pouvez ajouter d'autres sites web. Ajouter un compte Facebook ou un compte Instagram. Ici. Voilà. Vous pouvez le faire. Vous pouvez faire. Ok. Maintenant, nous passons à l'étape du catalogue. Comment créer le catalogue? Catalogue, c'est la partie que les gens pourront visiter pour voir vos articles, vos différents produits. C'est simple. Nous allons entrer dans catalogue, présenter vos produits et services. Voilà. J'ai fait exprès d'ajouter quelques produits. Maintenant, comment on va ajouter un nouvel article? On ajoute simplement un nouvel article en cliquant ici sur le plus. Vous ajoutez un nouvel article. Alors, nous allons ajouter un nouvel article. Ici, ajouter une image. Ajouter une image de la galerie. Prendre le microscope. C'est bon, c'est ajouté. Le microscope est ajouté. Bon, nom de l'article, nous allons écrire microscope. Microscope. Voilà. Microscope, description facultative. On peut mettre par exemple la marque. Je vais dire n'importe quoi. Disons marque Sony. L'état neuf. L'état neuf. Donc vous mettez votre message accrocheur de très bonne qualité. Très bonne qualité. Voilà. On peut ajouter plus de champs. On peut décider de ce que nous voulons ajouter. Et puis on enregistre. Une fois on sauvegarde. Ça met un peu du temps. Ok, c'est bon. Nous allons constater ici. Laissez-moi vous montrer. Vous allez constater ici cette petite horloge verte là qui montre que WhatsApp, ici WhatsApp est en train de vérifier si effectivement votre publication respecte les droits d'auteur, si votre publication n'a pas de contenu illégal. Une fois que ça sera validé, la vérification faite, c'est validé, ça va tout simplement s'afficher comme ici. Ça va s'afficher comme ici, simplement, sans aucun problème.
Voilà, nous sommes presque à la fin de la configuration de notre boutique. Ok, là maintenant nous passons sur le lien Facebook et Instagram. Quand nous avons déjà presque créé notre boutique, là où nous pouvons maintenant associer notre compte WhatsApp au compte Facebook et Instagram. Nous entrons, vous voyez Facebook, si vous avez un compte Facebook, ajoutez WhatsApp à votre page, vous cliquez simplement dessus, continuez en vous connectant à Facebook et définissez WhatsApp comme bouton de votre page. Vous pouvez cliquer sur continuer. Vous pouvez le tester par vous-même. Même chose pour votre profil Instagram. Si vous avez un compte Instagram et vous retournez simplement, vous avez lien court. Un lien court, ça sert à quoi? Vous allez trouver quoi à l'intérieur? Vous allez trouver les liens à partager. Vous avez votre QR code. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le QR code, j'ai un tutoriel que j'avais fait dessus concernant le QR code que vous pouvez voir dans notre page. Voilà, vous pouvez partager ceci avec le lien. Vos clients peuvent facilement vous contacter, vos clients peuvent facilement vous joindre. Nous allons revenir sur ce lien court un peu plus loin dans la vidéo. Les différents messages automatiques. Mais en passant, si la vidéo vous plaît, vous pouvez la liker, la partager, sonner la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout les amis, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà, nous sommes dans les messages d'accueil. Le message d'accueil, il sert à quoi? Le message d'accueil, il sert tout simplement à configurer un message automatique qui pourra répondre à vos clients, accueillir vos clients à partir du moment où ils cliquent sur le bouton ou sur votre lien. Là, vous pouvez configurer le message d'accueil. Comme ici, nous avons configuré en disant merci d'avoir contacté. Nous allons dire boutique générale, commerce général. Général. Voilà. Dites-nous en quoi nous pouvons vous aider. Très bien. On clique sur OK. On clique sur on paramètre plus bas, message d'accueil. Voilà. Destinataire. Envoyé à tout le monde. Tout le monde qui va vous contacter sera forcément aura ce message. Tous ceux qui ne sont pas dans le carnet d'adresse, vous pouvez cocher là. Tout le monde à l'exception de, voilà, vous avez toutes ces options là. Vous faites un retour enregistré. D'accord. Message d'absence. Quel est le message que vous allez pouvoir répondre à vos clients quand ils interviennent, quand ils vous contactent à des heures où vous n'êtes pas ouvrable? Merci pour votre message. Nous ne sommes pas disponibles pour l'instant, mais nous vous répondrons au plus vite. Voilà, moi, ce message-là, il me plaît bien. Il me plaît bien. Je vais cliquer sur OK. Programmer, toujours envoyer. Voilà. Vous pouvez fixer en dehors des heures d'ouverture. Voilà, en dehors des heures d'ouverture. Destinataire, envoyer à tout le monde. OK. Là maintenant, j'enregistre. Réponse rapide. Ah bon, la réponse rapide. Merci. Nous remercions de votre confiance. Nous serons heureux de travailler avec vous. Voilà. Disons, vous voyez à peu près toutes les options. De quel article avez-vous besoin? Très bien. Alors vous enregistrez, même chose, et puis vous rentrez. Maintenant, la partie la plus intéressante, la partie que j'aime bien, c'est la partie des étiquettes. Les étiquettes, ils servent à quoi?
Les étiquettes servent tout simplement à organiser les commandes, à organiser les clients. Voilà par exemple, nous avons les paiements en attente. Les paiements en attente, j'ai besoin des clients qui ont des paiements qui sont en attente. Je vois 4 éléments. J'appuie sur les 4 clients. Et puis, WhatsApp sélectionne uniquement dans mon répertoire, dans ma liste de messages, de conversations, les clients qui sont en attente de paiement. Alors, comment ça se passe? Nous allons tout simplement rentrer dans le fil de nos conversations. Nous allons choisir au fur et à mesure que nous causons avec des clients. Je vais prendre par exemple des clients. Et puis, vous voyez l'icône en haut là. L'icône en haut là. Voilà, c'est ça l'étiquette. On va chercher à étiqueter peut-être ces 4 numéros sélectionnés. On va étiqueter ces numéros sélectionnés. On appuie dessus. Étiqueter les éléments suivants. Dans nouveaux clients, c'est de nouveaux clients. Ce sont de nouvelles commandes, ce sont des paiements en attente. C'est déjà payé, c'est des commandes terminées, c'est des clients insolvables. Alors, admettons que nous voulons les classer dans les nouveaux clients. Nous allons tout simplement cocher là sur nouveaux clients. Nous cochons. Nous remarquons que c'est bleu. On enregistre. Voilà. Vous allez tout simplement remarquer que les clients qui sont en bleu, c'est de nouveaux clients. Et si jamais nous avons déjà une liste peut-être de 1000 clients, c'est pas facile de retrouver. C'est plus facile de les retrouver en passant par les étiquettes. Nous allons cliquer sur là et sur étiquette. Et maintenant sur étiquette, nous avons besoin de retrouver nos 5 clients. Nous remarquons que nous pouvons passer par là. Simplement sur nouveau client. Ainsi, dans la multitude de clients, nous allons tout simplement appuyer sur nouveau client et puis nous avons nos 5 clients qui ont été enregistrés comme nouveaux clients et au fur et à mesure nous allons modifier, nous allons changer leur statut dans les étiquettes. Ok. Maintenant, nous allons pouvoir tester notre boutique pour voir à quoi elle ressemble et quel peut être l'impact de celle-ci dans les différents groupes, dans les différentes plateformes où nous allons partager notre boutique. Voilà, nous allons tout simplement aller sur les 3 points en haut à droite. Nous allons outils professionnels. Dans outils professionnels, nous allons chercher le lien court. Le lien court, nous avons parlé de ça plus haut. Le lien court, c'est là où nous allons entrer. Dans le lien court, nous avons la rubrique partager. Partager le lien, c'est là où nous allons cliquer. Partager le lien. Et partager le lien, vous avez cette partie. Copier le lien, qui est très importante. Si nous voulons partager dans plusieurs groupes au même moment, je vais donc copier le lien simplement, à copier effectuer, et puis je me rends dans un groupe. Je vais par exemple aller dans l'autre WhatsApp, chercher un groupe pour partager le lien pour que les gens puissent voir mes activités. Voilà. Vous avez là envoyé un message sur boutique générale. Puis je partage le lien. Ok, maintenant voyons à quoi va ressembler notre boutique une fois dans un groupe. Voilà, une fois dans le groupe, c'est ça notre boutique. Voyez comment elle se présente. Bien configurée, vraiment elle est jolie, boutique générale. Alors un potentiel client curieux de savoir exactement ce que c'est, il va cliquer sur le lien pour en savoir plus sur boutique générale. Et puis
il se retrouve dans votre boutique. Il va vous envoyer un message. Bonjour. Une fois le message envoyé, bonjour, vous allez pouvoir entrer en conversation avec lui. À cause de la connexion internet étant un peu bizarre, normalement on devait recevoir un message automatique. Mais bon, nous allons continuer là. Pour voir le catalogue, nous allons chercher à voir le catalogue. Maintenant, le client commence à regarder tous vos articles. Il va pouvoir feuilleter vos articles. Il va pouvoir les observer. Vous pouvez avoir autant d'articles que vous voulez. Il va pouvoir observer. Il va pouvoir vous envoyer un message. Il va pouvoir vous envoyer un message ici. Par exemple, salut. Voilà. Il va pouvoir vous envoyer un message. Il va pouvoir entrer dans la boutique. Il va pouvoir sélectionner pour mettre dans le panier. Voilà le panier là en haut. Il va pouvoir mettre dans le panier. Il va pouvoir ajouter assiette, toujours dans le panier. Donc, en fait, c'est comme un marché. En général, c'est comme un marché. Il va pouvoir mettre tout ça dans le panier. Vous pouvez regarder le panier. Voilà, c'est déjà là. Article. L'entreprise indiquera le prix. Bon, l'article indiquera le prix. Ok, envoyez à l'entreprise. Vous envoyez à l'entreprise. Et maintenant, nous, on va recevoir un inbox. Voilà. Le message instantané est arrivé un peu tardivement à cause de la connexion internet. Voilà, voilà le message instantané. Merci d'avoir contacté Commerce Général. Dites-nous en quoi nous pouvons vous aider. Voilà, nous avons envoyé nos deux messages. Nous avons envoyé nos deux articles que nous voulons acheter. Voir le panier. Envoyer. Ça, c'est dans notre interface. Et si nous allons maintenant dans l'interface boutique, si nous allons maintenant dans notre boutique pour voir ce que nous avons de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Pardon. De l'autre côté, nous avons, voilà, les articles reçus de ta. Nous entrons dedans pour vérifier, pour voir. Nous avons là bonjour, nanana, salut, bon, voir le panier reçu. Maintenant ici, j'ai la possibilité maintenant de voir le panier que le client m'a apporté. Je peux le vérifier ici. Voilà, je constate que le client a sélectionné un microscope, il a sélectionné l'assiette. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire maintenant, je vais pouvoir répondre au client en lui disant, par exemple, le microscope coûte disons 200 €. J'envoie. Et puis, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous constatez, vous voyez la puissance de WhatsApp Business, la puissance de créer votre boutique en ligne, la puissance de faire vos ventes. Voilà, cet article, cette application vient révolutionner vraiment le milieu du e-commerce. Donc, si vous avez besoin d'une formation sur la vente en ligne, via WhatsApp, vous pouvez également nous envoyer un mail. Nous allons mettre notre adresse mail dans la description. Et sur ce, les amis, si vous avez apprécié, si vous avez aimé cet article, n'oubliez pas de le liker, de le partager, de vous abonner et surtout d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que les prochaines vidéos vont traiter de sujets encore beaucoup plus